Je pense que je suis en direct. Impeccable. Ça a l'air de fonctionner très très bien. J'attends un petit peu que vous arriviez. On va parler aujourd'hui de la pilule magique. Pourquoi on cherche la pilule magique quand on est entrepreneuse et en général dans la vie? Pourquoi on est toujours à la recherche d'une pilule magique, on a un bouton magique? Pourquoi ça ne fonctionne pas et comment faire quand même pour que de temps en temps ça puisse fonctionner? Donc j'attends que vous arriviez, puis on va commencer. Je vous invite à me poser tout de suite les questions dans le chat. J'adore ça. J'en ai eu quelques-unes par Instagram. Donc je vais répondre dans ce live. Je vous attends. Si vous me rejoignez, dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez bien. N'hésitez pas. Pour moi, tout fonctionne, mais on ne sait-on jamais. Alors, Isabelle, bonsoir. Je suis contente de te voir. On patiente un tout petit peu et puis on va démarrer. Est-ce que vous allez bien déjà? Comment ça se passe cette journée? Moi, je me suis ressourcée, je me suis fait une belle promenade avec mon fils et mon chien au bord d'une rivière que j'adore. Il y a comme pas mal de monde, mais on a bien profité entre les averses, impeccable. Donc je suis pleine d'énergie pour vous parler de la pilule magique, pour vous parler, pour échanger avec vous. Ça m'intéresse beaucoup votre vision sur les questions. Allez, encore une petite minute. Une petite minute. On parle donc aujourd'hui du mythe de la pilule magique, puisque c'est un mythe. C'est un mythe dans le sens où on pense que ça existe, la personne ne l'a vu. Ou il y en a qui en parlent, mais est-ce que c'est vrai? Voilà, voilà. Je vous attends, je vous attends. Allez, on va démarrer. C'est parti. Il y a un peu de monde. Les autres vont nous rejoindre. Impeccable. Alors, qu'est-ce que j'appelle le pilule magique? Parce qu'on m'a posé même cette question-là dans le direct. C'est quoi pour toi une pilule magique? Quand je dis pilule magique, c'est que c'est une solution, c'est un modèle, c'est quelque chose qui réglera tout de suite et pour toujours. Donc en fait, on appuie sur un bouton et ça nous donne tout de suite et pour toujours. Ça peut être par exemple dans le cadre d'entrepreneuriat, ça va être trouver une solution de communication telle que ça nous réglera tout le problème de communication. Et là, tout le monde se jette sur Instagram, par exemple. Ou alors trouver une solution magique comme système AO pour vendre nos cours. C'est-à-dire, pas besoin d'autre chose, juste une pilule magique et ça nous réglera tous les problèmes. Ça peut être, par exemple, une solution pour trouver des clients aussi quand on est entrepreneuse. Une solution magique qui nous réglera tous nos problèmes. Ou alors, par exemple, quand on achète des formations à gogo sur le développement personnel, ça va être une solution qui nous réglera toutes les problématiques de confiance en soi, d'estime en soi, on pourrait tout de suite parler en public, on n'aura plus peur de rien, etc. Voilà, ça c'est pour moi vraiment des pilules magiques ou une pilule magique qu'on recherche. Euh, Quels sont les indices qui montrent que vous, nous, moi, on recherche cette pilule magique? Pour moi, le premier indice, en fait, c'est une sorte de métaphore. Moi, je m'imagine comme ça. C'est une métaphore. C'est comme si on faisait les courses au supermarché sans la liste des courses. C'est vraiment ça ce que je vois. C'est-à-dire, on met dans le caddie un peu tout et n'importe quoi en se disant, ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir, peut-être que j'en aurai besoin, donc je mets dans le caddie. Ça peut être des formations, ça peut être des solutions, ça peut être achat du matériel, ça peut être tout un tas d'investissements. On essaie de faire... on essaie de faire accompagner sur des sujets qui a priori peuvent nous servir, comme par exemple le juridique ou la compta, et peut-être que pas du tout. On n'a pas vraiment de liste de courses qui nous dit oui, dans mon projet, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, j'ai besoin de ça, 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 ça. Non, en fait, on fait ses courses un peu, on met tout dans le caddie. Donc pour moi, c'est vraiment cette métaphore-là. On cherche cette pilule magique parce que on veut aller plus vite. On ne veut pas passer par les étapes que les autres ont fait.
On veut aller plus vite en se disant, moi je suis plus intelligent, je vais trouver une solution un peu comme ça, et comme ça j'arriverai au même niveau beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est le premier indice pour moi. On n'a aucun objectif SMART. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas d'objectif concret, mesurable, validé dans le temps, qui nous dit jusqu'où on va aller en fait. Quel est concrètement notre chemin, enfin plutôt notre plan, notre point B, où est-ce qu'on veut aller? On n'a pas vraiment l'objectif très concret. On se dit par exemple, ça peut être quelque chose comme je veux développer mon activité d'infopreneur. Voilà, c'est tout. Je veux. Je veux faire des formations sur Internet. Dans combien de temps? Quel type de formation? On n'en sait strictement rien. Il n'y a vraiment aucune vision d'objectif concret. On n'a pas vraiment envie, souvent c'est ça, de chercher une solution qui sera adaptée à nos besoins, à nos talents, à nos ressources propres. C'est-à-dire on n'a pas envie de creuser chez soi. On se dit, bon, ça a marché chez quelqu'un, je prendrai ça, ça va aussi marcher chez moi. Il a fait le chemin, il me dit que ça fonctionne, je vais prendre, je vais l'utiliser pour moi. Et ça va aussi fonctionner. Donc on n'a pas vraiment envie de chercher chez soi tout ce qu'on peut mettre en œuvre et qui sera adapté à notre problématique et à nous surtout en fait. On n'a pas envie de creuser. On s'est dit, je vais prendre un truc tout prêt et je vais l'utiliser. En fait, je viens de penser à une cuisine. C'est vraiment une image qui vient dans mon esprit là à l'instant. Quand on fait une cuisine, on a deux solutions globalement. On a première solution, on achète des blocs tout faits et on se dit ça va aller à peu près, c'est déjà tout prêt, c'est facile, c'est pas cher, c'est rapide, hop j'installe et je vis. C'est une solution. Mais généralement, quand on aime vraiment bien cuisiner, par exemple, c'est pas mon cas, hein, mais il y en a qui aiment, ils aiment bien, enfin ces personnes-là qui aiment cuisiner, ils aiment bien une cuisine qui est adaptée exactement à leurs besoins. Le nombre de tiroirs pour les casseroles, la hauteur des tiroirs, la hauteur des placards du haut, pour qu'il y a toutes les assiettes qui y rentrent, la taille, l'installation, là où doit être l'évier, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'adapté. Et souvent, ça coûte plus cher, ça prend beaucoup plus de temps. Mais en prenant une solution rapide, pilule magique, ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, on a parlé des indices, je dis on veut aller plus vite, on n'a pas d'objectif SMART, on n'a pas envie de chercher chez soi donc les solutions, on n'a pas envie de creuser par rapport à nos besoins, nos talents, etc. On n'a pas vraiment de vision des étapes, comme on n'a pas d'objectif, on a quelque chose de flou en tant que point B, on n'a pas vraiment la vision des étapes qu'il faut qu'on franchisse pour arriver à ce point B. Donc on ne sait vraiment pas quel sera le chemin. On nous dit généralement, je parle là des formations qu'on propose à droite et à gauche, et là, et Facebook et Instagram et explose de tout un tas de formations de tout genre, bien ciblées d'ailleurs. On nous propose, voilà votre besoin, voilà ma pilule magique, je vais vous emmener de point A à point B. Comment? Par quels moyens? Et parfois, ils décrivent quand même les modules, mais c'est quand même pas très très courant. Et on ne fait pas de point, ça c'est aussi un indice, du coût pour nous de cette pilule magique. On n'imagine pas, très rarement, réellement, le temps que ça va nous prendre, les efforts que ça va nous prendre, le coût parfois aussi, parce qu'il y a des coûts cachés, très souvent. On vous propose de faire, je ne sais pas moi, franchise par exemple, d'accord, ouvrir une franchise, une boutique. On vous dit voilà, les frais d'entrée, c'est juste ça. Et après, on oublie de vous dire qu'il vous faut tant pour l'achat de collection, tant pour communication annuelle, etc. etc. Il y a toujours des coûts derrière. C'est une pilule magique, en quelque sorte aussi, par exemple les franchises, c'est une pilule magique qui peut fonctionner si on fait vraiment bien notre travail d'adaptation. D'accord? Donc, pourquoi, en fait, pourquoi on cherche, pourquoi on passe
je dirais tous, par cette étape de recherche de pilules magiques? Eh ben, ma réponse est simple et je ne vais pas rentrer dans les détails neuro, tout un tas de choses par rapport au cerveau, les parties droites, les parties gauches, tous les petits, petits éléments, etc. Enfin, toutes les parties. Ce qu'on sait, c'est que le cerveau fonctionne à l'économie. Comme il fonctionne à l'économie, il ne veut pas dépenser des ressources pour trouver des chemins propres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de mal à changer les habitudes. Le cerveau ne veut pas nous amener sur de nouveaux chemins. Quand on veut un changement, on a besoin de dépenser plus d'efforts. Et c'est pas du tout comme ça que notre organisme fonctionne. Donc, pourquoi choisir à prendre du temps, faire des efforts, à chercher par soi-même, si on peut trouver quelque chose de rapide, de facile, on appuie, on a tout de suite et pour toujours. C'est vraiment une sorte de piège que notre organisme, notre cerveau nous tend, en nous disant, voilà, pilule magique, c'est vraiment ta solution. Une formation où on t'apprend tout de A à Z, par exemple, il y a énormément d'entrepreneurs qui se disent prêts de se lancer en entrepreneuriat après avoir fait une formation de 2 semaines en chambre de commerce. C'est-à-dire, ils arrivent avec une idée très vague de ce qu'ils veulent faire. En 2 semaines, on leur donne un cours d'1 heure ou 2 heures sur chaque sujet. Pas d'étude de marché, pas de réflexion sur ses talents propres, pas de compréhension des besoins, pas de compréhension d'objectifs, rien. On crée une société et on est entrepreneur. Ça, c'est vraiment, voilà, par exemple, ça, c'est aussi une sorte de pilule magique, une sorte de chemin rapide, on pense qu'il est suffisant. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les chercheurs ou intéressés par les pilules magiques? Moi, je me reconnais, hein. Je me reconnais très régulièrement, m'arrête en fait quand j'ai envie d'appuyer sur ce bouton magique. Je fais quand même en même temps généralement le travail d'adaptation en fait. Est-ce que j'ai réellement besoin? Qu'est-ce que je cherche exactement comme pilule? Magique ou pas magique? Quels sont les effets secondaires? Et là on va parler un tout petit peu plus loin. Comment il faut faire pour trouver vraiment une pilule adaptée? Elle sera peut-être pas très magique, elle donnera des effets, mais il faut quand même faire, enfin il y a du boulot à faire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes concerné par la recherche de pilules magiques, par cette envie d'aller vite, d'avoir tout de suite et pour longtemps, ou pas? J'attends vos commentaires. On est un petit peu de monde. Je suis à la fois sur Facebook et Instagram. Et j'attends vos commentaires. Isabelle qui m'écrit. Alors, je vais juste... Comme Isabelle elle m'écrit sur Facebook, je vais bouger. Alors, ça fait bizarre. Oui, c'est vrai, les réseaux sociaux nous présentent de merveilleuses formations. On est tellement sollicité qu'on peut être tenté. C'est normal. En fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est totalement normal, Isabelle, de vouloir le faire. C'est, comme je dis, en fait, notre cerveau est ainsi fait. Ce n'est pas un problème de vouloir. Et au contraire, il faut enlever en connaissance de cause, il faut juste comprendre que c'est difficile de trouver réellement une pilule magique qui fonctionne. C'est l'expérience de multiples entrepreneurs et de personnes qui dit que on veut tous et toutes une pilule magique dans tous les domaines, que ce soit santé, que ce soit entrepreneuriat, que ce soit amour. Par exemple, c'est sur ça aussi que fonctionnent toutes les méthodes paranormales, enfin je ne sais pas comment trop le dire, mais tout ce qui est, par exemple, pourquoi hypnose attire si fortement les gens. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, c'est une pilule magique. On dit, par hypnose, en quelques séances, je ferai en sorte pour que tu arrêtes de fumer. Génial! Besoin de rien. Quelques séances, je paye juste une somme. En 3 séances, c'est réglé. Bah, c'est génial. Pas besoin de temps, pas trop d'argent, rapide, facile, aucun effort. Ça fonctionne de temps en temps, quand c'est adapté. Pas toujours, loin de là. Ou par exemple, on dit aujourd'hui, il y a plein de formations qui disent je vais vous apprendre comment gagner de l'argent.
Aujourd'hui, vous n'en gagnez pas du tout. Demain, vous êtes millionnaire. Je vais vous apprendre les méthodes, le système, le mindset, tout. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Sinon, on aurait eu des millionnaires partout. Mais non, il n'y en a pas tant que ça en fait. Et généralement, quand on regarde les personnes qui ont réussi, on voit qu'ils ont tout bâti eux-mêmes. C'est rare qu'ils ont trouvé une pilule magique que quelqu'un d'autre leur a donnée. Ils l'ont pris, ils l'ont avalé et puis ça a fonctionné. Est-ce que vous en avez vu des exemples comme ça? Non, il y a très peu. Par exemple, à quoi je peux, qu'est-ce que je peux encore donner exemple comme ah bah par exemple numérologie ou même astrologie. Comment trouver l'âme sœur ou par exemple un homme grâce à la numérologie ou astrologie ou autre logique comme ça. Comment? Je calcule mes chiffres, j'ai une matrice ou alors je regarde les astres par rapport à ma naissance, etc. Je vois un petit peu et puis ça me donne la liste des qualités des personnes qui vont me convenir. Les horoscopes fonctionnent comme ça. C'est une pilule magique en quelque sorte. Elle nous dit avec qui, comment, etc. Donc en fait, pas besoin de chercher chez soi. Il suffit juste de naître à telle et telle date et rencontrer une personne qui est née à telle et telle date. Facile. Ça marche pas comme ça. On est d'accord que parfois on retrouve les correspondances qui fonctionnent. Bonjour Marina. Ça fonctionne, mais c'est quand même rare. Et puis c'est très tiré par les oreilles, hein, toutes ces choses-là. Enfin, en tout cas, moi j'y crois moyennement. Bonjour Tatiana. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que pour vous, il y a des pilules magiques qui ont fonctionné? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, que vous avez recherché, que vous avez trouvé peut-être? Partagez avec moi. Moi, ça m'intéresse de savoir. Il y a peut-être des pilules magiques qui fonctionnent et que je ne connais pas. Moi, je vois par exemple hypnose. Sur moi, ça ne fonctionne pas. Les numérologies, tout ça, astrologie, c'est pas des choses qui fonctionnent. Les formations qui nous disent vous allez gagner les millions en 3 semaines, ça n'a jamais fonctionné avec moi. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui marche. Alors, si ça fonctionne pour vous, tant mieux. J'ai envie de vous dire, si vous avez en revanche trouvé une pilule magique qui fonctionne pour vous, qui marche, c'est que probablement elle est très bien adaptée à votre cas, à votre situation, et dans ce cas, il faut la garder. Ça, c'est un autre sujet. On va plus loin? C'est parti? Alors, ce que j'aurais voulu vous dire, et plutôt échanger avec vous, c'est pourquoi donc la pilule magique ne fonctionne pas. Pourquoi les pilules magiques, quel que soit le domaine, et en particulier entrepreneuriat, ne fonctionnent pas ou fonctionnent très rarement. Je disais que il y a besoin absolument dans toute recherche de retrouver les éléments clés, des éléments de base de pourquoi on est au niveau de ce projet. Nos talents, nos ressources propres, nos besoins propres, nos envies propres. Quel que soit le projet, et là on veut parler en particulier à propos d'entrepreneuriat, parce que là je vois que les personnes qui m'ont rejoint sont toutes des entrepreneuses. Pourquoi on a besoin absolument de ces éléments? Parce que ce sont les éléments, les fondements de notre société, de notre boîte, de notre entreprise. Notre société, notre boîte, elle est fondée par nous. Donc la première chose, vraiment le fondement de notre entreprise, ça va être nos talents. Qu'est-ce qu'on sait très bien faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre entreprise comme énergie, comme connaissance, comme compétence, savoir-faire? Qu'est-ce qui nous plaît? De quoi on kiffe? Ah, pas trouvé encore, Isabelle me dit, pas trouvé encore la pilule magique. Bah voilà, tout le monde cherche. Donc, les besoins, pourquoi on recherche exactement cette pilule magique? Qu'est-ce qu'on a besoin dans notre vie, dans notre entreprise? Quels sont les moyens qu'on a besoin? Pourquoi on a besoin? Donc, il est important d'avoir l'objectif très concret. Qu'est-ce qu'on a besoin et pourquoi? Où est-ce qu'on va? D'accord? L'objectif concret, quand je parle de l'objectif concret, où est-ce qu'on va exactement? Sans le savoir, en se disant je veux juste faire comme la personne qui me vend cette pilule magique, je veux juste être comme lui. Ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'on sait de lui?
juste les choses que cette personne nous montre. Mais on ne sait pas du tout le cheminement qu'il a eu. Et en plus, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? En fait, la personne, quand par exemple je parle de la formation, elle nous dit, voilà mon cheminement. Par exemple, imaginons une formation sur comment trouver un mari. D'accord? Comment trouver un super homme à côté de... Voilà, trouver un compagnon, un or, quand j'ai déjà 3 divorces derrière mon dos. Et la personne va nous vendre une formation en disant j'ai été longtemps déçue, ça a été très difficile pour moi, j'ai passé des étapes difficiles, j'ai appris comment faire. Mais ça veut dire quoi? Cette personne-là, elle a cheminé, elle a pris du temps, elle a mis du temps pour comprendre quels sont ses points forts, quels sont ses talents, quels sont ses besoins. Elle a trouvé les méthodes qui lui convenaient, elle en a testé. Et là, elle propose une sorte de méthode, on va dire, emballée dans un paquet cadeau. Mais elle a pris en compte cette notion de temps aussi, cette notion de cheminement. Généralement, dans une pilule magique, il n'y a pas cette notion de temps. Quand vous faites une formation en 2 mois, quand quelqu'un d'autre a fait ce cheminement en 3 ans, par exemple, il faut juste comprendre qu'on ne peut pas aussi vite adapter notre cerveau, adapter notre façon d'être et notre façon de faire au modèle, tout simplement. Donc, ce qui fait que ça ne fonctionne pas. On ne donne pas à la solution l'espace-temps nécessaire pour que ça soit possible de l'adapter. Et aussi, pourquoi généralement la pilule magique ne fonctionne pas? Parce qu'on rentre dès le départ avec cette idée qu'on aura quelque chose rapidement, facilement, tout en un seul fois. Ça, du coup, on oublie qu'il y a une sorte de courbe d'apprentissage. Je vous en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. C'est une courbe qui est comme ça, donc sinusoïde, hein, voilà, comme ça, de cette façon-là. Ça commence par une sorte d'optimisme sans raison. On pense que la pilule magique va nous apporter tout le bonheur du monde tout de suite, maintenant, rapidement. On est super content parce qu'on pense que c'est vraiment une solution et on le pense vraiment. On commence à faire des leçons, hein, d'accord? Si on prend par exemple une formation, un modèle business, on commence à cheminer et très très vite on se rend compte que c'est bah non, on n'a pas les compétences, on n'a pas les connaissances, on n'a pas les talents, on n'a pas les envies, et il y a des choses qui nous bloquent, on n'a pas fait le travail sur soi, et du coup on commence à avancer avec beaucoup beaucoup de mal. Et donc on passe de l'optimisme sans raison à une sorte de pessimisme avec raison, en fait, pessimisme éclairé, je dirais. On se dit, ah waouh, en fait je l'ai pris ça comme une pilule magique, mais ça n'est pas une. J'ai besoin quand même de faire ça, avant que ça fonctionne pour moi. Et là, on déchante. Généralement, c'est à ce moment-là, en fait, en bas de courbe, où il y a une sorte de trou, où on n'avance plus. On a la formation en question, le modèle de business en question, il est peut-être très bien. Et même la plupart du temps, c'est quelque chose que les personnes, quand ils le vendent, ça a fonctionné pour eux. Ils l'ont conçu en fonction de leur succès, etc. Et il y a des succès. Hein. Généralement, on nous donne aussi les témoignages des clients qui disent ça a super bien marché pour moi. Donc, il y en a des personnes pour qui ça fonctionne, mais peut-être pas pour nous. Et on se dit, ah, bon, je suis dans le trou, j'ai plus les motivations, ça m'a pris beaucoup plus de temps que j'avais prévu, ça me prend beaucoup de ressources, et du coup, j'oublie. Ce n'est pas la bonne pilule magique. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On repart en recherche de nouvelles pilules magiques qui pourraient de nouveau nous convenir et régler tous nos problèmes. Souvent, les personnes qui mettent beaucoup de temps, je parle encore une fois des entrepreneuses, qui mettent beaucoup de temps à monter, à développer leur activité, c'est parce que très très longtemps au début de leur entreprise et cherchaient une pilule magique. Ils ont passé leur temps non pas à doucement instaurer la pyramide de leur activité, hein, le fondement, puis faire grandir leur activité dessus. Non, ce qu'ils faisaient en fait, c'est chercher la pilule magique, prendre une, rechanger contre une autre, se dire que non, celle-là ne fonctionne pas non plus, hein, rechercher encore une nouvelle, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les raisons pourquoi la pilule magique ne fonctionne pas, ça vous paraît juste?
Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Vous êtes bien silencieux. J'ai eu des coucous, des bonjours. Nadia qui me rejoint, Tatiana, Jérémy. Mais pas de commentaires. Isabelle est toujours là. Est-ce que vous voyez d'autres raisons pourquoi les pilules magiques ne fonctionnent pas? Donc moi j'en ai trouvé, ben voilà, j'en ai trouvé en fait trois, je dirais gros éléments. Premier, c'est on ne prend pas en compte les besoins individuels. Deuxième, on ne prend pas en compte le facteur temps, c'est-à-dire le cheminement individuel. Et le troisième, en fait, on ne prend pas en compte la courbe réelle d'apprentissage où à un moment donné, on va être dans le creux de la vague. Il faut l'admettre, accepter, et probablement dans ce cas, les pilules vont marcher. Mais on n'arrive pas jusqu'au bout. Voilà pour moi les raisons pourquoi les pilules magiques ne fonctionnent pas, ou très rarement. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous découvrez? Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous vous êtes jamais posé la question pourquoi je parle de pilules magiques en fait. Parce que j'ai beaucoup de clientes ou beaucoup de prospects, on va dire. Ah, Nadia, pas encore entrepreneuse, mais je suis d'accord avec toi, pas de pilule magique. Bah oui, c'est déjà une bonne vision, hein. Mais Nadia, franchement, je te garantis que tu vas en chercher une quand même. Et je pense que peut-être dans d'autres domaines de ta vie, tu en essaies d'en trouver. Souvent pour la santé, on en cherche. Comment trouver une activité telle que ça nous réglera tous nos problèmes de santé. Souvent en relation, en amour, on cherche aussi des pilules magiques. Enfin voilà, c'est aux relations avec nos proches, même en famille. On essaie de trouver des solutions comme ça rapides et d'un coup, mais en fait ça marche pas comme ça. Il faut tout un tas de ressources et recettes et facteurs temps pour que ça fonctionne. Bon, on passe à l'étape comment faire. C'est bon, moi je vais vous dire très franchement, ah, on n'en s'investit pas assez. Alors oui, alors Isabelle m'écrit, oui, mais aussi on peut faire une formation, mais sans appliquer les informations. Bravo, super. J'en parlerai. Oui, Isabelle, bravo. Isabelle aussi écrit parce qu'on ne s'investit pas assez. Super, bravo. Et Nadia m'écrit, je pense qu'il faut bâtir des fondations. Oui, tout à fait, c'est exact. Alors, oui, j'ai commencé à vous dire pourquoi j'en parle des pilules magiques, parce que j'ai des personnes autour de moi qui cherchent des solutions, qui sont entrepreneuses, qui ont beaucoup de ressources. Moi, je les vois en tant que coach, je vois qu'il y a de quoi faire. Elles possèdent, ces personnes, elles possèdent tout en elles. Et ils ont des idées, ils ont des talents, ils ont une vision, ils ont tout, il suffit de développer. Mais elles partent, ils font des sortes de sauts de côté en se disant non, 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 c'est trop long en fait, c'est trop long de faire ça, je vais essayer de trouver une solution beaucoup plus rapide. Donc quand ces personnes-là arrivent jusque chez moi, enfin jusqu'à moi, ils se rendent compte que le coaching, c'est quelque chose qui peut être assez long, ça peut aussi aller assez en profondeur. Et elles préfèrent une formation de 2 semaines qui leur propose qu'en 2 semaines, ils auront tous les éléments pour gagner tout de suite 5 000 euros par mois, par exemple. La plupart reviennent. Donc j'en revois aussi un certain nombre de personnes qui m'ont contacté, par exemple, il y a 6 mois, et qui, au bout de 6 mois de recherche, de, de recherche de formation et d'autres solutions, reviennent en se disant oui, je comprends que peut-être que tu avais raison, peut-être que ça ne fonctionne pas comme ça et je suis prêt maintenant à m'investir, à mettre vraiment, à bâtir mes fondations et à commencer du coup finalement de zéro parce qu'on a perdu du temps. Hein, la recherche de pilules magiques, le plus grand piège, enfin, il y a plusieurs grands pièges. Tiens, je ne vais pas vous les dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les pièges de recherche de cette pilule magique? Pourquoi c'est finalement... pourquoi j'en parle? Pourquoi c'est important d'en parler? Pourquoi c'est important d'en être conscient? Et pourquoi il est important de choisir probablement une autre voie? Et arrêter de chercher les pilules magiques. Pourquoi c'est un piège? Est-ce que vous avez les idées?
Je ne sais pas. Ou alors sinon, je vous dirai rien et je créerai un post là-dessus. Isabelle écrit... On est dans une époque où tout va vite, donc une formation express est une magnifique pilule magique. Bien sûr, complètement, tout à fait. Bien sûr, je suis d'accord, c'est bien vendu, hein. C'est bien vendu, c'est fait pour... les vendeurs de formation, en l'occurrence, savent très bien sur quoi ils jouent. La recherche de pilules magiques, c'est un rêve de l'humanité. C'est un rêve de l'humanité, par exemple, de trouver la jeunesse éternelle. On recherche la facilité, oui, tout à fait. Ouais, 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 oui. Bah oui, et c'est normal, hein. Ce que je disais tout au début du live, notre cerveau fonctionne à l'économie d'énergie. Donc, n'a pas du tout envie, il n'a pas du tout envie de mettre des efforts, de s'investir, parce que c'est trop dur. Il voudrait économiser l'énergie. Donc, pourquoi on va chercher quelque chose de compliqué si a priori on peut trouver quelque chose de simple? Et c'est logique. C'est logique. Mais alors, du coup, quels sont les pièges? Quels sont les pièges de recherche de pilules magiques? Parce qu'il y a quand même plein de pièges, hein, dans le sens où ça nous amène beaucoup, enfin beaucoup, un certain nombre de résultats négatifs, avec lesquels parfois on est même obligé ensuite de travailler en coaching. Dommage parce qu'on est dans du superficiel, oui Nadia, oui absolument, tout à fait. Superficiel. Alors après, je vais vous parler et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai trouvé quand même des moyens, enfin, je veux dire, des éléments qui peuvent faire qu'une pilule magique fonctionne. Parce que quand on regarde quand même les formations, quand on regarde les formations, on voit qu'il y a des témoignages de clients. La plupart du temps, aujourd'hui, les témoignages ne sont pas faux. C'est des vrais témoignages des personnes qui ont fait par exemple des formations de 2 semaines et qui ont réussi. Effectivement, ça peut arriver. Mais il y a pour ça un certain nombre de critères, de facteurs qui font que ça peut marcher. En effet. Mais oui, sinon, les pièges des pilules magiques, je ne vous dirai pas. Je vous dirai pas, je vais écrire un post sur Instagram la semaine prochaine où je vous poserai à toutes et à tous cette question-là et je donnerai mon avis. Mais il y en a un certain nombre. Je le dis parce que moi aussi j'en ai testé, hein, les pilules magiques. Je suis comme vous. Et je peux aujourd'hui dire que oui, ça a été des pièges et ça m'a fait perdre un certain nombre de choses que j'aurais pas voulu perdre finalement. Ça m'a amené à des endroits où je voulais pas forcément visiter, mais maintenant je sais. C'est par expérience. Alors, piège, descendre de la confiance en soi. Oui, c'est un des pièges, clairement. Clairement. Parce que on se rend compte, c'est un des pièges, c'est un des plus gros pièges. Merci Isabelle, t'es très forte. T'es très forte. Je vais te regarder là où tu es, sur Facebook, donc là. Oui, c'est un des pièges parce qu'on n'a pas de résultat. On recommence de zéro, on y croit. On arrive, on y met quand même du temps et de l'effort. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au final, on n'a pas de résultat. Quand on n'a pas de résultat, notre confiance en soi baisse terriblement. Et on n'y croit plus du coup. On croit pas que la formation, par exemple, ou la solution est mauvaise. On se dit toujours, je suis nul. C'est comme ça que ça fonctionne. Les autres ont réussi, il y a des témoignages. Donc la solution, elle est bonne, c'est moi qui est mauvaise. Et du coup, notre confiance en nous et notre même estime de nous peut terriblement baisser. En effet, oui, tout à fait, c'est exact. Il y en a d'autres. Bon, allez, il y en a un deuxième, par exemple, qui est une perte de temps. Tout simplement perte de temps. C'est-à-dire ça demande plus de temps pour arriver au même résultat que si on ne cherchait pas les pilules magiques. Finalement, le fait de chercher, de revenir en arrière, de rechercher un autre, revenir en arrière, recommencer encore, ça nous prend finalement beaucoup de temps. En faisant le cheminement correct dans l'ordre, on aurait pu déjà aller plus loin et sans perdre la confiance en soi, puisque au final, on aurait bâti doucement notre stratégie sur les fondements propres, sur les fondements qui nous correspondent, avec une idée de point B de notre objectif qui nous correspond aussi, et on serait déjà cheminé beaucoup plus loin
finalement. En effet. Bon, bah, par exemple, ces deux-là, c'est les deux grands pièges, en effet. Bon, bah, alors, je posterai peut-être pas de post. Parce que ces deux-là, c'est vraiment les deux principaux, je dirais, que je vois. En creusant, j'en verrai peut-être d'autres, mais oui, en effet. Bon, vous êtes prêtes, parce qu'il n'y a que des filles, vous êtes prêtes pour des solutions? Pour que ça fonctionne? Parce que c'est quand même, ça sera quand même bien de trouver des modèles, des solutions, des technologies qui pourraient nous propulser, hein, qui seraient vraiment magiques. Allez, pour moi, peut-être le premier critère, je dirais, pour que la pilule magique fonctionne. Oui, Nadia, super! Oh, je discute avec les personnes qui sont hyper motivées en revanche. Là, soit vous avez déjà testé les pilules magiques et là, le sujet vous concerne vraiment, soit vous n'avez vraiment pas envie de faire ces erreurs, ce qui est tout à votre honneur. Et du coup, il y a effectivement les solutions meilleures que recherche des pilules magiques. Alors, je dirais que, alors, même pré-critère, c'est que la solution, la pilule magique doit arriver au bon moment. Si la solution arrive au bon moment, elle fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire bon moment et à la bonne personne? C'est-à-dire vraiment adapté au moment et à la personne. Dans ce cas, ça fonctionne. D'où les commentaires et les témoignages. Pour que ça fonctionne, donc les critères, il faut bien se connaître. Il faut connaître ses talents. Il faut connaître ses valeurs. Il faut comprendre le message, si on est entrepreneuse, qu'on veut délivrer au monde. Qu'est-ce qu'on apporte en fait si on est par exemple dans l'aide aux personnes? C'est quoi notre objectif? C'est quoi notre mission? Comment on voit cette entreprise? C'est quoi le logo? Qu'est-ce qu'il y a dans le logo en fait? Dans le logo de l'entreprise ou de notre activité? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a nous dedans. Donc il y a nous avec nos talents, avec nos valeurs, avec nos aspirations, nos besoins, nos envies. Il y a tout ça dedans. Et il y a aussi ce que nous, on veut apporter au monde. Vous êtes d'accord, je pense. Et sans cette connaissance de soi, sans cette base vraiment très très claire de qui on est et qu'est-ce qu'on veut apporter, qu'est-ce qu'on veut finalement faire de notre activité, à notre mission en quelque sorte, on ne peut pas trouver de pilule magique. Un sujet super intéressant. Merci Isabelle. Donc en fait, il faut commencer par le début. Et on ne peut pas passer cette étape-là sans savoir quels sont nos talents, c'est-à-dire sur quoi concrètement, sur quelles ressources qu'on possède déjà, on va bâtir notre entreprise, notre activité, si on parle d'entrepreneuriat. On ne peut pas savoir si la pilule magique va nous convenir. Parce que du coup, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il va falloir qu'on cherche d'autre. Il y a des choses qu'on possède déjà en propre, et il y a des choses qui nous manquera, d'accord? Des ressources. Et c'est peut-être c'est quelque chose entre deux qu'il faudrait chercher. On ne peut pas faire un step. Imaginons, alors, je n'ai pas envie de parler dans le vide comme ça, j'aime pas du tout les phrases un peu grossièrement, les généralistes, j'aime bien parler en exemple. Un exemple concret des clients ou de mon entourage. Par exemple, on a peur de se montrer en public. On a peur de parler même en public. Ça nous bloque, on rougit, on a des émotions, on perd nos moyens, on devient plus soi-même en fait, on n'est plus soi-même. C'est-à-dire par exemple, on peut parler aux personnes qui nous connaissent, qu'on connaît, et tout se passe bien. Là, on parle aux inconnus, par exemple, on a du mal. Cette personne-là, elle entend quelque part que la meilleure chose aujourd'hui, c'est de faire de la vidéo. C'est la vidéo aujourd'hui qui est un moyen marketing qui est super intéressant. Ok? Elle se dit, bon, mon activité ne décolle pas, je ne sais pas parler avec les personnes, je ne sais pas, enfin j'ai du mal à me mettre en avant comme ça, j'ai vraiment des soucis là-dessus. Je vais prendre cette formation parce que c'est mon objectif, je veux y aller, je suis sûre que ça c'est quelque chose d'important, ça devrait fonctionner au niveau marketing, j'y vais.
Elle prend une formation de 2 mois. Alors, la formation, c'était comment se filmer sur son smartphone et vendre grâce aux vidéos, ou quelque chose comme ça. Elle prend cette formation. Elle fait 2 semaines, tout au plus. Enfin, quelques leçons. Elle se rend compte qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Elle ne peut pas aller et faire ce qu'on lui demande. Il y a beaucoup trop de cheminement en fait. Il y a beaucoup trop d'écart entre ce qu'elle sait faire aujourd'hui et comment elle se sent, etc. Puisqu'on lui demande pour progresser. Au bout de 2 semaines, elle a fini cette formation. Et ça lui a rien donné à part les larmes, parce qu'elle s'est rendue compte que les autres arrivaient et elle non. Et donc, ça a fait descendre sa confiance en elle encore plus. Et là, donc, elle consulte une psy, même pas une coach, en parallèle, pour débloquer ce côté, parler aux autres, etc. Enfin, se mettre en avant au niveau du langage, parler devant le public, etc. Parce que c'est vraiment, ça l'a plus bloqué qu'autre chose. Donc, se connaître, connaître ses talents, connaître ses valeurs, connaître le message qu'on veut délivrer aussi, c'est vraiment des fondations de base sans lesquelles aucune pilule magique ne peut fonctionner. Si par exemple, pareil, les valeurs de la formation sont totalement en désaccord avec nos propres valeurs, ou par exemple le formateur, en l'occurrence si on parle de formation, on est parti sur ce sujet-là, parce que je sais que vous êtes friands de formation et on en a plein sur le marché. Si vous n'êtes pas en accord avec ce que la personne est, la personne, votre coach, formateur, tel que vous le voyez, si vous n'êtes pas en accord avec ses valeurs, ça ne peut pas fonctionner. Parce que peut-être qu'elle va vous dire, tu vas devenir riche, je t'amène au succès, mais en fait ta vision de succès n'est pas du tout le même. Et ça ne peut pas marcher du coup. Tout au plus, on peut piocher quelques petits éléments pour agrémenter notre activité, mais ça ne va pas donner les résultats qu'on entendait. Donc, commencer par ses talents, ses valeurs, sa mission, se connaître et adapter à ça. Donc, chercher une pilule magique en adaptation, en accord avec tous ces éléments-là. D'accord? Deuxième élément hyper important, prévoir du temps. Prévoir du temps pour cheminer. Oubliez l'idée que une formation qui est vendue, vous allez pouvoir faire tout en 2 mois, va réellement durer 2 mois. Je vous donne un exemple personnel qui me fait mal encore, mais j'y vais, hein, j'arriverai au bout, hein, parce que j'arrive au bout. Il y a au mois de mars, avril, donc ça va faire 1 an bientôt. J'ai acheté une formation en Russie, une grosse formation pour lancer une école en ligne. Une grosse formation en ligne. La formation, les personnes, les valeurs, le moment auquel c'est arrivé, ça me correspondait totalement et correspond toujours. Mais j'ai vraiment cru que j'allais pouvoir le faire en 6 mois. Oui, il y en a qui ont réussi. Les personnes qui avaient, j'ai par exemple une collègue qui était animatrice des mariages, de tout ça, et donc elle a lancé sa formation en ligne pour former les animateurs de mariage, des événements, etc. Tout ce qui est événementiel. Ça faisait 27 ans qu'elle faisait ça. Elle avait tout, elle avait déjà tout. Elle avait globalement tout, il lui manquait quelques étapes. Et effectivement, en moins de 4 mois, elle a lancé son école en ligne et ça fonctionne très bien. Moi, je suis presque au bout d'1 an. Là, aujourd'hui, j'ai fait plus de moitié de chemin, en effet. Mais je ne suis pas encore au niveau de lancer ma formation, mon école en ligne, tel qu'il décrit dans la formation. J'ai beaucoup appris, certes, mais le cheminement, finalement, nécessitait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts que ce qui était prévu au départ. Heureusement que je ne suis pas sortie, mais j'ai dû mobiliser mes 2 coachs pour m'aider à ne pas sortir de cette formation, concrètement. Voilà, un exemple concret douloureux. Donc, prévoir du temps pour cheminer, la patience, la constance, la persévérance, tout ça. Si vous dites oui, c'est une solution et je me rends compte qu'elle ne sera peut-être pas magique, ça peut m'aider, mais j'aurai peut-être besoin de plus de temps. Être conscient dès le départ des difficultés, ça peut aider effectivement que ça fonctionne. La troisième chose, c'est ce que disait Isabelle, hein, quelque part.
Isabelle disait, il faut appliquer. Quand on est dans une formation, on nous donne des exercices. Parfois, on les prend comme des exercices. On se dit, bon, bah, je verrai ça plus tard, voire on lit un petit peu, et puis on passe à autre chose. Et ben non, en fait, il faut vraiment faire, et pas seulement faire, s'entraîner, répéter, mettre en place à fond. Et le plus est le mieux. Donc, si on fait, on dit, oui, enfin, ça, je passe, généralement, on loupe des étapes, on loupe des choses importantes, on pense même peut-être pas qu'elles sont importantes, mais on les loupe, et du coup, le résultat n'est pas là. Et on s'étonne. Parfois, après, on s'étonne, bah oui, je chemine, et il semblerait que je fais globalement ce qu'on me demande, pas tout à fait, mais un petit peu, puis il n'y a pas de résultat. Ah oui, mais si tu lis, tu comprends comment faire. Généralement, en fait, les personnes qui font des formations, et comprennent très bien ce qu'il y a à faire, du coup. Mais ils ne le font pas. Et ça marche pas. Donc faire, c'est un critère obligatoire pour qu'une pilule magique, un modèle, un concept fonctionne. Le quatrième point, c'est se donner un objectif SMART. J'aurais pu le mettre plus avant. En fait, j'ai marqué comme ça et puis je vous le lis comme ça. C'est vraiment moi qui ai préparé, quand je préparais ce live, c'était vraiment mes idées. Avoir un objectif SMART, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement savoir pourquoi cette pilule magique va vous servir. Quel est le point B auquel vous voulez arriver? Si c'est savoir parler en public, c'est pas juste savoir parler en public, c'est je veux dans 3 ans pouvoir faire un TEDx, par exemple. J'ai une connaissance pour qui c'est un objectif, il n'y est pas encore, loin de là, mais elle se le dit dans 5 ans, peut-être 10 ans, enfin l'objectif au niveau timing en fonction, mais c'est ça qu'elle veut faire. Donc l'objectif est assez concret quand même. Si c'est juste développer mon activité, comme ça, au pif, pas de timing, pas à développer mon activité à quel niveau de chiffre d'affaires, avec combien de clients ou pour qui. S'il n'y a pas tous ces éléments-là, en fait, c'est pas smart. Il n'y a pas d'objectif. Et du coup, on ne peut pas trouver vraiment les pilules magiques adaptées parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous faut pour arriver là. D'accord? Et le cinquième élément que je me suis noté, c'est de s'entourer. J'en parle à chacun de mes lives. Pourquoi j'en parle à chacun de mes lives à n'importe quel sujet? Parce que quand on est entrepreneuse, et en général dans la vie, on est souvent seul. S'entourer, ça veut dire avoir le feedback, ça veut dire avoir du soutien, ça veut dire pouvoir partager les choses qui nous tracassent et donc avoir du soutien émotionnel aussi, soutien au niveau des solutions, c'est extrêmement important. On peut avoir des conseils, on peut avoir un autre regard. C'est vraiment quelque chose qui nous enrichit. Donc pouvoir s'entourer, c'est un élément clé de trouver une pilule magique. Par exemple, les pilules magiques qui généralement fonctionnent, c'est là où il y a des chats, c'est là où il y a des groupes de soutien, c'est là où il y a des masterminds, c'est là où le formateur, si on parle des formations, est très présent. Donc il est là par téléphone, par Zoom, etc. C'est pas juste on vous donne des leçons et puis débrouillez-vous tout seul comme ça. Ça c'est vraiment la formule la moins résultative. D'accord? Qu'est-ce que vous en dites de ça? Donc j'avais dit euh, se connaître, prévoir du temps, de la patience, de la constance, persévérance, pour moi c'est la même chose. Hein. Comprendre qu'il y a vraiment des choses à donner, hein. Les éléments, qu'est-ce que ça va nous coûter en fait, en temps et en tout le reste. S'entraîner, appliquer ce qu'il dit, se donner l'objectif SMART et s'entourer pour cheminer ensemble. Voilà, j'ai noté ces 5 éléments qui pour moi sont nécessaires pour qu'un modèle qui n'est pas le vôtre, un modèle enfin une formation, un modèle, une solution fonctionne aussi pour vous. Donc adapter à vos besoins, prévoir plus de temps et du temps de cheminement propre, appliquer, vraiment faire ce qu'il y a à faire, hein, se donner un bon objectif et s'entourer. Voilà, ça c'est les 5 éléments. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Est-ce que ça vous paraît juste? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord peut-être? C'est possible.
Ça, c'est clairement ma vision, hein. C'est une vision personnelle, basée sur l'expérience de moi et de mes clientes. Beau programme, Nadia m'écrit, oui, d'accord. C'est pas mal, hein. Donc finalement, en fait, ce que je vous dirais, c'est que je suis d'accord avec ça. Au final, on peut évidemment utiliser les modèles, mais pour modéliser, on a évidemment besoin de formation en tout genre pour développer nos compétences, pour cheminer, mais on a besoin de comprendre que ces formations-là, ils vont pas être une pilule magique. Ça va pas être du magique, ça va être de l'apprentissage, ça va être de l'application, de l'expérience, des tombées, des relevés, etc. À partir de ce moment-là, en fait, qu'on se laisse le temps et qu'on base bien sur nos valeurs, sur nos besoins, etc., ça n'est plus finalement en quelque sorte une pilule magique. C'est un cheminement, c'est une méthode, ce sont des étapes qui fonctionnent dans n'importe quel projet et du coup avec les formations, avec les modèles, avec les solutions qu'on peut évidemment trouver chez quelqu'un d'autre. Moi par exemple j'utilise beaucoup le blog de Daniel Duchesne pour tout ce qui est Facebook et publicité Facebook. Il donne énormément de conseils. À partir du moment où c'est adapté, où je sais pourquoi j'en ai besoin, je vais utiliser, modéliser ce genre de choses. J'ai fait des formations pour faire des vidéos. Je fais une formation concrètement pour méthodologie des cours en ligne. Je fais une formation pour lancer mon école en ligne, etc. etc. Mais parce que déjà je me laisse du temps, je sais que ça me demande beaucoup d'efforts. Là en ce moment je fais une formation sur Instagram, alors je bosse, c'est pas possible à quel point. Et j'étais prête à bosser, je savais que c'était pas forcément une pilule magique. Mon rêve c'était que ça le soit, mais je savais pertinemment que ça allait pas fonctionner comme ça. Par rapport à tous ces pilules magiques, c'est pour ça que aujourd'hui, en tant que coach, moi personnellement, je ne propose pas, en tout cas pas aujourd'hui, des programmes rapides, faciles, en 2 mois, en 3 jours, qui vont vous régler tout le problème. J'ai effectivement, par exemple, un atelier du temps pour moi qui dure 3 heures, qui donne des éléments, mais qu'il faut appliquer. On a un challenge à la clé, et si on ne fait pas ce challenge-là, si on ne fait pas les pas concrets, ça ne veut pas fonctionner. Ça, c'est clair, et je le dis. Je dis tout de suite, quand j'appelle, enfin, quand je fais des publicités, par exemple, pour mes formations, que si c'est juste pour faire un coche, comme quoi vous avez acheté, mis dans le caddie, en quelque sorte, ça ne veut pas marcher. Ça ne sert à rien. C'est pas la peine même. Là, par exemple, j'organise un coach group sur un sujet très précis qui est oser parler de soi, de son activité pour pouvoir en fait développer son activité. C'est vraiment le sujet de coach group, le sujet très précis, très concret, très, je dirais, limité. Hein. On ne va pas parler de business, de gagner beaucoup d'argent. C'est juste vraiment commencer à parler de soi. Un coach group qui va démarrer le 2 mars, c'est un lundi. Qui aura seulement 3 personnes. Ça aussi, par exemple, non, je ne vois pas comment on peut proposer une formation, par exemple, pour millions de personnes. On peut, mais est-ce que ces millions de personnes, 1000 personnes, est-ce que ça va être réellement adapté à ces personnes-là? Là, le coach group, je propose par exemple les Zooms une fois par semaine. Donc ça, c'est un coach group qui va durer 2 mois. Les Zooms toutes les semaines, ça voudrait dire 8 Zooms au total avec les 3 personnes. Je propose le soutien, le mien et du groupe. Donc le feedback, mais en revanche du groupe très serré, très petit. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 personnes, 3 places pour ce coach group, parce que c'est important qu'il y ait un lien de confiance qui s'installe. C'est important que ce soit vraiment des personnes qui ont les mêmes problématiques, on a discuté de cette problématique et on est vraiment un cercle très serré pour travailler sur cette problématique concrète. Voilà, donc je ne sais pas si, bon là je ne suis pas certaine que ça peut vous intéresser, je n'en sais rien, mais moi ma proposition, je ne propose pas de pilule magique, je propose du cheminement à partir de vous, vos besoins, les besoins concrets par exemple, comment parler de son activité, comment se mettre en avant pour développer son activité, et on va partir en commençant
par les talents, par les valeurs, par les ressources, etc., etc. Donc ça va être un cheminement, on va travailler sur les croyances limitantes, on va travailler sur le syndrome de l'imposteur et tout un tas de choses qui nous bloquent généralement pour parler de soi, de son activité et la développer. C'est pas une pilule magique, c'est du boulot, très clairement. Voilà. Bon, est-ce que ça vous a plu? Parce que moi, ça y est. Oh bah dis donc 1 heure encore. Waouh, je suis impressionnée moi-même. Est-ce que c'est un sujet qui vous a touché? Est-ce que c'est un sujet qui était intéressant pour vous? Est-ce que je vous ai donné des réponses? Est-ce que vous avez peut-être trouvé des réponses chez soi aussi? Parce que du coup, c'est ça qui est intéressant. Ah, je vois que sur Facebook, peut-être ça fonctionne moins bien. Isabelle me dit problème connexion. Oui, je vois que ça se connecte, ça se déconnecte, ça se reconnecte. Nadia m'écrit, comme on est tous différents, chacun va devoir faire son cheminement et qui lui est propre et donc un coaching personnalisé est plus approprié. Alors oui, j'ai remarqué une chose. C'est vrai que le coaching personnalisé est quelque chose qui fonctionne parfaitement bien. Là-dessus, tu as totalement raison. C'est sûr et c'est normal que le coaching personnalisé est vraiment une solution. C'est pas une pilule magique parce que c'est du boulot, mais c'est une solution qui permet de se propulser et de développer. J'ai remarqué toutefois une chose, c'est le côté feedback, entourage et partage. J'ai remarqué que dans les groupes, petits groupes, jamais des grands groupes, donc là par exemple dont je vous ai parlé, le coach group, c'est un groupe de 3 personnes, plus moi, donc on est 4. Ça permet d'avoir un regard différent, de partager. Généralement, je sais que ces coachs groupes fonctionnent très bien, j'en ai déjà fait sur d'autres sujets. Les personnes restent en contact beaucoup plus que juste 2 mois, beaucoup plus que sur ce sujet. Généralement, comme ils rentrent par cette problématique-là, ils ont des cheminements comparables, mais pas tout à fait pareils, ce qui permet vraiment d'échanger sur le sujet, de soutenir, de faire des choses ensemble. Quand il y a par exemple des exercices qui demandent beaucoup d'implication, beaucoup de travail sur soi, et ils se soutiennent, ces personnes-là. Ça, je le vois. Le petit coach groupe, c'est une dynamique de groupe en fait qui se rajoute au coaching personnalisé. Je ne saurais pas dire, ça dépend des personnes. Il y en a qui n'aiment vraiment pas travailler dans les groupes, et même 3 personnes, c'est déjà beaucoup trop. Effectivement, dans ce cas, le coaching individuel est plus recommandé. En revanche, pour les personnes qui savent qu'elles peuvent nouer des contacts et que 3 personnes, c'est vraiment un petit groupe, hein, c'est en gros 3 copines, là, en l'occurrence, les groupes que j'ai fait sur d'autres sujets, par exemple création d'entreprise, enfin j'en ai fait un certain nombre, les personnes sont restées en contact tout le long et beaucoup plus longtemps et sur d'autres sujets. Je sais qu'on échange encore. Enfin voilà, ça permet, c'est autre chose qui en fait en plus dans le coaching de groupe. Sachant que c'est vraiment coach groupe, petit coach groupe de 3 personnes. Ça, ça dépend. Voilà, donc là, je suis d'accord que le coaching personnalisé, individuel, est très porteur et très efficace. Les petits groupes, toutefois, ils ont leur avantage. Bon, et un avantage qui n'est pas des moindres, c'est aussi le prix. Donc forcément, le prix d'un coaching individuel, c'est quand même pas le même que le prix d'un coaching de groupe pour une personne, hein. Voilà, donc c'est quand même plus accessible, plus facile au niveau des ressources financières. Voilà, donc j'espère que ce sujet sur les pilules magiques, ça vous a plu. La vidéo va rester sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram dans IGTV. Si vous avez des questions, je suis... Ah, merci Célina pour ce thème, merci pour ton partage. Si vous avez des questions, là, c'est le moment que j'y réponde. Sinon, n'hésitez pas à me les poser en direct. Pareil pour le coach groupe dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à m'écrire en direct sur Facebook, sur Instagram. Enfin, il y a plein de moyens par mail, par téléphone, vous trouvez tout ça. Dans le bio, il y a tout un tas de moyens pour me joindre. N'hésitez pas. Et puis, je vous attends pour le prochain live, comme d'habitude maintenant, dimanche prochain, à 18 h. Le sujet, je ne le connais pas encore, parce que généralement, je réfléchis une semaine
pour vous faire quelque chose qui vous soit utile. J'attends vos questions, peut-être les thématiques aussi que vous voudriez qu'on partage, qu'on échange. Vous avez peut-être besoin qu'on éclaircisse certaines problématiques qui vous sont là maintenant urgentes. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous en avez des problématiques comme ça, qui sont vraiment sur le feu, là, urgentes et importantes. Ça sera intéressant évidemment pour moi de travailler sur des sujets qui vous soient utiles à vous, plus que ça soit utile pour moi, hein. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un très très bon fin de dimanche. C'est génial de vous avoir retrouvé ici. Comme d'habitude, je vous retrouve donc dimanche prochain à 18h. C'était Vesselina Malom, coach en bonheur pour les entrepreneuses. Je vous souhaite un très bon fin de dimanche. Salut à toutes. Ta, ta, ta.